Combien de vous serait tellement mieux si seulement ils pensaient un peu moins et louaient beaucoup plus? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous vivons dans des maisons faites de pensées. Et chacune de nos pensées est comme une brique qui aide à construire notre maison. Donc, si notre vie ne nous plaît pas, nous devons revoir nos pensées. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer vos pensées aussi. Dites avec moi, si je veux changer ma vie, je dois changer mes pensées. Vous ne pouvez pas réussir avec des pensées de raté. Vous ne pouvez pas prospérer avec des pensées de pauvreté. Vous ne pouvez pas vous attendre à être aimé par les gens si vous pensez tout le temps que les gens ne vous aiment pas. Combien de vous, parfois, se retrouvent à penser « Je suis sûr qu'ils ne m'aiment pas », sans en avoir la moindre preuve. Le diable vous dit « Il ne vous aime pas ». Et vous dites « Il ne m'aime pas ». Savez-vous ce qui arrive alors? Vous commencez à vous comporter d'une façon qui va les pousser à ne pas vous aimer. Voyez-vous, si nous pensons que les gens nous trouvent odieux, nous allons nous comporter d'une manière odieuse. Si nous avons l'impression que les gens vont nous repousser, nous allons sûrement faire quelque chose qui les poussera à nous repousser. Vous n'allez jamais dépasser le niveau de vos pensées. Si vos pensées ne vont pas s'élever, votre vie ne va pas s'élever. Nous devons penser à ce que nous pensons. La prochaine fois que vous vous sentirez déprimé ou triste, arrêtez et dites « À quoi je pensais ?» Vous verrez que vos pensées étaient tristes. Une chose qui va vite vous déprimer, c'est de penser à vous tout le temps. Aucune joie ne sera libérée dans votre vie à travers l'égoïsme, ni dans ma vie. Pour être heureux, arrêtez de penser à vous et pensez aux autres. Éphésiens 4 prouve l'idée que j'essaye d'expliquer. Le verset 22 dit « Dépouillez-vous de votre ancienne nature. Enlevez et jetez votre ancien moi non renouvelé, qui a caractérisé votre vie passée et qui va se corrompant au fil des convoitises des illusions trompeuses. » Si vous pouvez vous discipliner, ne lisez pas le verset 23. Lisez le verset 24. Ça va être un test. Mais essayez de patienter. Le verset 24 dit « Et revêtez la nouvelle nature, le moi régénéré, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. » Alors le verset 22 dit « Dépouillez-vous du vieil homme ». Le verset 24 dit « Revêtez l'homme nouveau ». Le verset 22 dit « Arrêtez de faire toutes les mauvaises choses que vous faisiez ». Et le verset 24 dit « Et comportez-vous d'une façon vertueuse ». Nous pensons « Oui, je veux faire cela ». Mais quel est mon problème? La chose que je veux faire, je ne la fais pas, et celle que je ne veux pas faire, je finis par la faire. Je crois que pour aller d'une place à l'autre, souvent, nous devons avoir un pont. Nous devons avoir quelque chose qui nous fera traverser, ou un chemin à emprunter. J'aime dire que je suis un pasteur pragmatique. Je suis vraiment frustrée par les gens qui me disent ce que je dois faire sans me dire comment le faire. Je crois qu'il y a certainement un mode d'instruction pour vivre la vie chrétienne. Il y a certains principes que l'on doit respecter et certaines choses que l'on doit faire si nous voulons passer de l'endroit où l'on était à l'endroit où nous voulons aller. Donc maintenant, vous pouvez lire le verset 23. « Et soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. » Tout en ayant une attitude mentale et spirituelle nouvelle. Soyez constamment, pas de temps en temps, pas une seule fois, soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et gardez une attitude nouvelle. Dépouillez-vous du vieil homme.
Changez vos pensées. Revêtez l'homme nouveau. Arrêtez de faire ce qui est faux. Changez vos pensées et vous commencerez à faire ce qui est juste. Comme j'ai dit la veille, dans ce monde, nous voulons attendre et voir le résultat bien avant de l'accepter. Je le crois parce que je l'ai vu. Mais dans le royaume de Dieu, nous devons le croire avant de le voir. Donc, Dieu dit, dépouillez-vous du vieil homme. J'agis toujours comme par le passé. Je sais que je suis régénérée, mais ma chair a encore le dessus. J'essaye tous les jours d'être bonne, mais je finis parfois par faire le mal. Plus je fais d'efforts, plus je fais le mal. J'entends tous ces sermons au sujet d'être bon, et je veux être bonne, mais je suis toujours mauvaise. Je suis ici, et j'essaie d'aller là-bas, et je ne sais pas quel est mon problème. Je voudrais être capable de dire que je me comporte bien. Mais comment aller là-bas? Savez-vous comment aller là-bas? Ici, et alors que vous êtes en train de faire le mal parfois, vous croyez en votre intérieur que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ, que vous n'êtes plus l'ancienne personne que vous étiez, mais que vous êtes une nouvelle créature. Vous avez la pensée de Jésus. Vous avez la force du Saint-Esprit demeurant en vous pour vous aider à changer. Et vous croyez, avant même de le voir, que chaque jour, vous êtes en train de changer graduellement de gloire en gloire. Nous avons dit la veille que quand une personne est régénérée, elle devient littéralement enceinte de tout ce que le Seigneur est et offre à ce croyant. Jésus est nommé la graine. C'est un de ses noms, avec un G majuscule. C'est un de ses noms, la graine. Eh bien, dans la Bible amplifiée, dans 1 Jean, cela est expliqué un peu mieux et il dit que Jésus-Christ est la graine divine de Dieu Tout-Puissant. Donc, quand on est né de nouveau, Jésus est planté, si vous voulez, dans nos esprits. Il vient pour vivre en nous. Il a dit, je vais faire ma demeure en vous. Je serai votre demeure, et vous serez ma demeure. Je ne vous abandonne et ne vous délaisse point. Il est planté comme une graine, pas comme une situation finale où tout a été joué, mais il vient à nous comme une graine de tout ce que Dieu est. Eh bien, vous le savez, comme je le sais, quand une femme tombe enceinte, elle va partout racontant « je suis enceinte » et elle fait des projets pour ce bébé. Elle achète le lit du bébé et elle achète ses habits et elle fait des fêtes alors que vous ne pouvez même pas voir qu'elle est enceinte. Je ne le vois pas, vous ne l'êtes pas pour moi. Combien de femmes disent « je suis enceinte » mais vous n'en avez pas l'air. Je suis au 4e mois, mais vous n'en avez pas l'air. Eh bien, je suis enceinte. Elle se sent enceinte. Elle sent les changements qui ont lieu à l'intérieur d'elle, mais personne ne peut deviner ou voir la preuve encore. Alors il se peut qu'il ne le croit pas parce qu'il ne le voit pas, mais elle le sait parce qu'elle sent ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc, en ce qui la concerne, elle est enceinte et elle fait des projets pour un bébé qui va bientôt arriver. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire maintenant? Si vous voulez réussir, vous devez arrêter de faire des projets pour échouer. Si vous croyez que vous allez prospérer, arrêtez de paresser et de penser que vous êtes si pauvre tout le temps. Vous ne devez pas constamment dire aux gens « je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens ». Vous ne devez pas dire des choses comme « je n'aurai jamais rien ». Vous ne devez pas paresser et penser à ce que vous n'avez pas, et penser à ce que tous les autres ont, et penser comment vous n'avez jamais rien, et penser, et penser, et penser, et penser. Pour certains de nous, le problème numéro 1, c'est que nous pensons beaucoup trop. Combien de vous seraient tellement mieux si seulement ils pensaient un peu moins et louaient beaucoup plus? Oh non, en fait, nous voulons tout comprendre. Eh bien, j'ai un bulletin du ciel pour vous. La Bible dit que nous connaissons en partie. Et il va y avoir des tas de choses que vous allez vous résigner à ne pas connaître. Et je vais vous dire, quand j'étais encore pauvre, j'ai commencé à dire « Je suis prospère, j'ai tellement d'argent que je ne sais que faire avec. Je peux bénir tous ceux que je rencontre, je porte de beaux habits, je conduis une belle voiture, je vis dans une belle maison, je suis béni et tous ceux qui me rencontrent veulent me bénir. » Cela ne va rien vous coûter. Vous allez dépenser la même quantité d'énergie.
certainement plus d'énergie pour dire une chose négative que pour dire une chose positive. Si vous dites des choses positives et pensez des pensées positives, vous allez vous sentir mieux. Beaucoup de gens pourraient dire « Et si je passe ma vie à penser à ces choses positives, à penser au bien, et puis je ne l'obtiens jamais ?» Au moins, vous allez vous sentir mieux. Au moins, vous aurez une meilleure attitude. Qui voit ce passage et comprend de quoi je parle? Comment passer du vieil homme au nouvel homme? Constamment, dites tous constamment. Dites-le encore. Dites-le encore. Vous savez, parfois nous devenons paresseux. Peut-être quelqu'un nous persuadera de le faire une ou deux fois, mais tout le temps? Afin de gérer un ministère comme celui-ci, nous avons toujours à faire face à des problèmes. C'est beaucoup plus compliqué que cette chair. Des problèmes de gens. Nous avons des gens qui nous aident, mais quand vous vous occupez de 450 personnes, plus les gens de ces réunions, pensez-vous que chaque lettre que je reçois est une lettre d'approbation? Oh non! Non, non. Croyez-le ou pas, il existe des personnes qui ne m'aiment pas. Amen. Il y a beaucoup de choses que vous devez affronter. Quand je rentre chez moi, je suis fatiguée, je ne veux m'occuper de rien. Je veux aller chez moi, me coucher sur mon canapé, me reposer, regarder par la fenêtre et jouer avec mes petits-fils. Je ne veux m'occuper de rien. Il y a quelques années, j'étais vraiment frustrée. J'étais fatiguée. Je m'attendais à aller à la maison pour prendre un congé. Quand j'y suis arrivée, des choses se passaient et j'ai dû m'en occuper. On appelle ça l'affrontement. Combien de vous ne se soucient guère de l'affrontement? Savez-vous ce que l'on fait parfois? On laisse glisser les choses que l'on doit affronter et nos vies glissent avec. L'affrontement est une chose importante que vous devez faire si vous voulez avoir ce que Dieu veut vous donner. Vous devez affronter les problèmes et Dieu vous donnera la force de le faire. En fait, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Dans ma frustration, j'ai dit à Dave, « Jusqu'à quand devons-nous affronter des problèmes chaque fois que nous nous retournons? » Il a dit pour toujours. Je ne voulais pas entendre cela, mais je l'ai réalisé. J'ai pensé, oui, c'est vrai. Vous ferez bien de vous mettre une chose en tête. Vous allez constamment avoir à renouveler votre esprit et vous allez avoir à affronter les mensonges du diable qui attaquent votre esprit. Tant que vous êtes là sur la planète Terre, dans un corps physique, avec une âme, le diable va sûrement vous attaquer. Vous allez toujours avoir à affronter et à résister et à repousser la tentation. Il serait merveilleux que la tentation s'en aille, mais elle ne va pas le faire. Jésus n'a pas dit à ses disciples « Priez pour que la tentation s'en aille ». Il a dit « Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». La tentation est là. On doit prier pour ne pas y succomber. Nous sommes plus forts que la tentation. Croyez-le ou pas, on est censé être plus habile que le diable. Nous avons la pensée de Jésus, lui, il ne l'a pas. Nous avons la sagesse de Dieu, lui, il ne l'a pas. Nous devons prendre position et commencer à agir comme les gens que Dieu veut que nous soyons. Il y a des gens qui viennent me voir et qui sont tout bouleversés. Et c'est ce qu'ils me disent. « Le diable vient de me mentir en face et je suis si bouleversée. Il me dit que je suis nulle, il me dit que je ne vais jamais rien avoir, il me dit que je vais perdre mon travail, il me dit que je vais perdre mon mariage. » Je lui dis « Attends. Tu me dis en fait que tu sais que le diable est en train de te mentir. » Et ça te bouleverse? Puis-je avoir un témoin ce matin ici? Je ne sais pas qui va nous aider. Si nous savons que c'est le diable et nous savons qu'il est menteur et nous voulons croire un menteur,
Aide-moi, Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de nettoyer nos pensées ou faire le ménage. Il est temps de redécorer quelques chambres dans cette maison qu'on a construite. Peut-être si vous êtes béni, vous allez seulement avoir 3 chambres à nettoyer et à redécorer. Peut-être vous devez démolir toute la maison et recommencer à zéro. Dans les 2 cas, nous devons nous débarrasser de ces pensées puantes. Je crois que nous avons différentes chambres à l'intérieur de nous où l'on peut aller pour penser à différentes choses. Alors, bien sûr, vous savez, la chambre du « et moi alors ?» et la chambre qui est au centre de la maison. Je suis sûre que c'est la plus grande chambre, la mieux décorée, et certainement celle où nous passons la plupart de notre temps. Mais nous allons nettoyer cette chambre un peu plus tard. D'abord, nous allons nettoyer la chambre du non-pardon. C'est la chambre où nous allons pour haïr les gens. C'est la chambre où nous nous vengeons. La chambre où l'on est plein d'amertume et de ressentiment. C'est la chambre où nous allons quand nous voulons penser à tout ce que les gens nous ont fait subir. Là, je vous demande, est-ce que c'est bon? N'est-ce pas une bonne façon de voir ça? Nous allons et nous nous mettons là, et nous pensons à ce qu'ils ont fait, et nous y pensons, puis quand nous sommes avec des amis, nous en parlons. Donc à la maison, nous y pensons, en public, nous en parlons, nous y pensons, en parlons, parlons, et vous vous demandez pourquoi ça ne va pas? Vous continuez à vous le rappeler. C'est comme si vous arrachiez la croûte d'une plaie. Vous venez à l'église et vous priez « Oh Dieu, guéris-moi, guéris-moi. Oh oui, oui, pasteur, oui, je veux pardonner à mes ennemis. Oui, Dieu, je pardonne. Je choisis le pardon. Je choisis le pardon. » Vous vous mettez à genoux, vous versez de chaudes larmes, vous rentrez chez vous et vous y pensez, vous en parlez, vous y pensez, vous en parlez. Vous y pensez, vous en parlez, vous y pensez, vous en parlez. Et juste quand Dieu commence à guérir cette plaie que vous avez eue quand quelqu'un vous a fait du mal, et quand vous commencez à avoir une jolie petite croûte dessus, quand vous y pensez, c'est comme si vous arrachiez cette croûte. Alors vous commencez à saigner de nouveau. Certains d'entre vous sont en train de saigner à cause d'une chose que quelqu'un vous a fait il y a 10 ans, et il est en train de s'amuser sans se soucier de votre colère. Et puis on dit « j'ai la pensée de Jésus ». Est-ce que je m'exprime clairement ce matin? Allez à Hébreux 10 ou Hébreux 11. C'est un très, très bon passage et un très important passage. Il nous dit pourquoi les gens ne peuvent jamais s'éloigner des anciennes choses. Vous savez, les Israélites sont sortis de l'esclavage en Égypte. Mais bien qu'ils étaient sortis de cet esclavage, leurs circonstances n'étaient pas comme ils s'attendaient. Ils avaient la mer Rouge. Ils en ont eu assez de manger la manne. Il y avait des montagnes là-bas. Il y avait des ennemis. Donc, à différents moments, ils voulaient revenir en Égypte parce qu'ils se disaient, bien que nous étions des esclaves là-bas, au moins on avait à manger. Nous nous rappelons des oignons et de l'ail et des poivrons que nous mangions en Égypte. On en a assez de cette manne. La même chose tous les jours, la même vieille chose, même chose, même chose, même chose. Dites-vous jamais à Dieu, j'en ai assez du même ancien désordre tous les jours. Au moins quand j'étais pécheur, je n'étais pas gêné de mon péché. Maintenant que je suis devenu chrétien, je ne peux même pas pécher et avoir la paix. L'avez-vous jamais remarqué? Dans quel désordre nous nous trouvons quand nous sortons de l'esclavage sans avoir encore atteint la terre promise et nous sommes coincés dans le désert où nous essayons de purifier nos âmes? Vous sentez comme si vous menez une double vie. Vous ne voulez pas être mauvais, mais vous finissez par l'être. Vous ne voulez pas vous mettre en colère, mais vous le faites quand même.
Avant, vous faisiez cela, mais vous ne vous en souciez pas. Maintenant, ça vous embête. Vous ne voulez pas retourner à l'endroit d'où vous êtes sorti, mais vous ne savez pas comment arriver là où vous voulez aller. Donc, c'est très facile parfois de penser « C'est trop dur, je vais juste revenir là où j'étais. » Je vais juste revenir. À moins, à ce moment-là, si je suis contrariée, je peux juste prendre un somnifère. Ou aller m'enivrer ou n'importe quoi. Si je suis furieuse contre quelqu'un, je peux me disputer avec lui. Oh, mais non, maintenant je suis censée aimer mes ennemis. Maintenant, je suis censée les bénir. Être gentille envers eux et bonne avec eux. Eh bien, Dieu, je ne peux pas le faire. C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est une autre chose que l'on pense et l'on dit et qui nous attire des tas d'ennuis. Vous devez penser différemment. Vous devez penser, je peux faire tout ce que je dois faire parce que l'Esprit du Dieu vivant vit à l'intérieur de moi. Et si Dieu me demande de le faire, alors je peux le faire. Je ne vais pas le prêcher ici, mais j'ai déjà préparé tout un message à ce sujet. Je peux faire tout ce que je dois faire. Vous vous préparez à l'échec quand vous vous mettez à penser « C'est trop dur, Dieu, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment dur, Dieu, je ne peux pas le faire, c'est trop dur. Tu demandes vraiment trop, Dieu, je ne peux pas le faire. » Parfois, Dieu s'occupe de quelque chose en nous et nous disons « Oh non, Dieu, tout sauf ça. » « Oh Dieu, je ne suis pas prêt pour ça. » Si vous l'êtes, sinon Dieu ne vous en aurait pas parlé. Le Seigneur ne va pas venir vous parler d'une chose et vous encourager à ne pas faire une chose ou à faire une chose. Que vous n'êtes pas prêt à faire. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt. Peut-être que vous ne voulez pas être prêt. Mais Dieu dit, maintenant est le temps de vaincre cet ennemi. Deutéronome 7 dit, quand je vous livre vos ennemis entre vos mains, vous devez les exterminer complètement. Vous ne pouvez pas le faire avant que Dieu ne vous les livre. Mais quand Dieu dit, c'est le moment, alors c'est vraiment le moment. Et s'il dit que c'est le moment, alors il va certainement vous donner la force de le faire. Mais si vous ne vous sentez pas capable, vous devez réaliser que quand le moment viendra, la force viendra avec. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Savez-vous combien de fois je n'ai aucune idée de ce que je vais dire jusqu'au moment où je me mets derrière cette chaire? Oh, j'ai un message. Je viens avec mon message. Mais ces réunions ne se réduisent pas à un message. J'ai passé des années à essayer de tout planifier dans ma tête avant d'arriver là, et j'ai trouvé que c'était du temps perdu parce que cela n'a jamais marché. Ou rarement, tout au plus. Alors, je dois venir en me fiant à Dieu. Et cette affaire de confiance nous fait peur jusqu'à ce que l'on s'y habitue. N'allez pas vouloir...
étiez seulement parce que c'est dur. Vous ferez mieux de vous rappeler combien c'était dur là-bas. Hébreux 11:15. S'ils avaient pensé, avec souvenir nostalgique à ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient trouvé une occasion permanente pour y retourner. N'est-ce pas bien? Lisons-le de nouveau. Hébreux 11:15. Mais c'est la Bible amplifiée. Je ne sais pas exactement ce que disent les autres traductions, alors si vous n'avez pas celle-là, écoutez. S'ils avaient pensé, avec souvenir nostalgique, à ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient trouvé une occasion permanente pour y retourner. En d'autres termes, mes pensées peuvent me ramener de nouveau au désordre duquel je suis sorti. Pas étonnant que Galates 5:1 dise « Demeurez donc fermes dans la liberté que Christ nous a affranchis et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude que vous avez une fois enlevée. » Bien que nous gagnions une liberté dans un domaine, nous devons toujours demeurer fermes dans ces domaines. Aujourd'hui au programme, nous avons parlé en fait de l'importance de nettoyer nos pensées. Maintenant, je veux dire que nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous devons renverser les imaginations erronées et renverser toute hauteur qui s'élève contre la véritable connaissance de Dieu. Cela nous apprend que nous devons penser à ce que nous pensons et que nous devons être responsables de nos pensées, vraiment responsables de nos pensées, et que nous ne devons pas penser à tout ce qui nous passe par la tête. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.